rythme s'accélère en ce moment d'un point de vue de l'actualité. Le scénario est de plus en plus dense, brûlant et saugrenu à la fois. Que ce soit aux États-Unis, avec la montée en puissance de la crise migratoire, ses effets, ou les aberrations du clan Biden, l'effondrement tant souhaité de Trump par ses ennemis, et les attaques en Russie, franchement, on ne sait plus où donner de la tête. N'en jetez plus, je dirais. La coupe est pleine. Les journalistes de plateau télévision, les alerteurs en mal de sensationnel, eh bien, ils sont ravis. Les sujets et émotions sont au rendez-vous et captent nos cerveaux. Tout le monde attend la moindre information. La bande sombre des États-Unis et de ses alliés sont à l'origine du carnage slave. Le scénario a été souhaité dans le but de forcer Vlad à une escalade et ainsi emmener toute la bande de l'OTAN dans une véritable troisième bataille générale. Mais les Slaves ont arrêté les touristes de la terreur. Et ces touristes de la terreur ont avoué avoir été recrutés pour commettre leurs horreurs en échange d'argent. Vlad affirme que l'Ukraine a tenté d'aider les vilains à entrer en Ukraine après la scène d'horreur. Il est clair qu'une entité organisée a utilisé des boucs émissaires pour commettre tout ça. C'est un agissement classique de la CIA. Si on ajoute à cela le fait que l'Ukraine a tenté d'aider les barbares à s'enfuir, tout porte à croire que ce scénario a été organisé par les services de renseignement occidentaux. Quelle que soit la vérité, il y aura évidemment des réactions et une suite punitive, très certainement. Et c'est là que pourrait entrer en scène un certain médiateur, Trump par exemple. Et je vous dirais, ce n'est pas le but de ma capsule aujourd'hui. Ce qui définit un bon film, c'est le niveau des acteurs et surtout une mise en scène captivante. Plus c'est gros, plus c'est burlesque, plus c'est terrifiant et plus la recette est excellente. La politique actuelle de nombreux pays met en lumière des dirigeants, des personnages clés, au moyen d'acteurs assez ingénieux. Lorsqu'on prend du recul, avec l'habitude, on détecte aisément les coups fourrés à venir. Vous savez, un certain gouvernant américain, cette semaine, s'est rendu en Angleterre, il y a quelques jours. Donc pas étonnant que des méfaits sanglants n'ont pas tardé à survenir par la suite. Les directives ont été ficelées en amont et tout ça à point. Je ne vais pas commenter cette part d'actualité qui est suffisamment relayée de ci, de là. Il y a beaucoup de supports qui sont à votre disposition pour suivre pas à pas ce qui se déroule en ce moment par rapport à tout ça. Mais je vais juste vous livrer un ressenti général et vous renvoyer à 2 dernières capsules que je vous ai faites qui ont livré leur message. Et ce message, aujourd'hui, il est vraiment d'actualité. Ça ne change pas, notamment les messages qui sont contenus dans la capsule des codes de la tenue de Melania. La paix sera au bout du chemin. Il faudra un pacificateur, car nous sommes arrivés tout au bord du précipice. Laissons de côté le tableau Ukraine-Russie. Ce que je remarque d'une manière plus générale, c'est que des personnalités politiques telles que Zelensky, Macronus, Trudeau et même Trump d'ailleurs, ont tous côtoyé, pratiqué d'assez près le monde de la scène, télévision, cinéma ou théâtre. Et tout ça, ce n'est pas pour rien. Ce recours à cette stratégie façonne une image absurde de ces politiciens et donne lieu à des événements spectaculaires, comme au cinéma. Et nous, les observateurs, nous sommes consternés, et c'est exactement ce qu'ils veulent. Plus les actions des politiques est ridicule, mieux c'est. Tout ce qui est spectaculaire, c'est fantastique. C'est pour cela que leurs agendas politiques sont soigneusement planifiés afin de livrer des scènes de plus en plus choquantes, de plus en plus burlesques. Et ça monte crescendo, notamment en ce moment, jusqu'à frôler l'impensable. Le public est de plus en plus conscient des anomalies, le côté grotesque, et quand le public s'indigne, en fait, il fait le jeu des imposteurs et renforce leur stratégie. Donc ignorer les politiciens et toute leur singerie, c'est ne pas leur offrir ce qu'ils attendent en retour, et c'est donc les affaiblir. Mes mots aujourd'hui ne résonneront peut-être pas dans vos cœurs, j'en suis désolée, mais je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je vous livre juste une impression, mon impression, une intuition profonde, que je dirais un peu céleste, en toute modestie.
Dansons la vie, mes amis, c'est le pire que nous pouvons offrir aux acteurs du cinéma grotesque qui nous est actuellement offert. Restez connectés pour la suite des news. Bye bye.